Hello les amis, il m'est arrivé une petite aventure ce matin que j'ai envie de partager avec vous. Donc on a eu une nuit bien mouvementée, comme pas mal de fois ces derniers temps. Je sais pas à quelle heure les alertes ont commencé, mais on en a une à 3h du mat, à 6h30 du mat, euh, à 9h, je sais plus si on en a eu une, je crois pas. Mais non, on en a une à 11h. Il se trouve que j'étais réveillée, pas du tout prête pour aller au travail parce que j'étais encore en pyjama. J'étais en fait rentrée dans un tunnel Instagram et donc j'ai fait plein de stories, mais je m'étais pas mise en route, quoi. Et là, je me dis, bon, ok, l'alerte va se terminer, tu remonteras et tu te prépareras. Donc je vais dans l'abri. Et en sortant de l'abri, je suis sortie un peu la dernière parce que j'ai rencontré une nana une française qui est venue voir sa sœur. Et en fait, elle s'est retrouvée complètement coincée pendant la guerre et elle a décidé de rester pour être avec sa sœur et pas laisser sa sœur seule. Et j'étais bluffée parce que je l'ai trouvée hyper résiliente alors qu'elle n'a pas du tout l'habitude des alertes, vu que c'est sa première fois qu'elle vit ça, en fait, vu qu'elle habite pas ici. Et voilà, et bref, on a parlé avec cette meuf, et donc je suis sortie un peu la dernière du Miclat avec elle. Et là, je vois une meuf qui descend, qui déboule en fait en descendant, enfin qui donc revient dans le Miclat, et je lui dis, mais meuf, elle est finie l'alerte là, on peut rentrer chez nous, pourquoi tu reviens? Elle me dit, non, mais en fait, je crois que j'ai oublié mes clés dans le Miclat. Et elle avait effectivement oublié ses clés dans le Miclat, donc elle a ressenti un énorme soulagement en les retrouvant. Et là, je lui dis, ouais, purée, je te comprends, c'est tellement l'angoisse. Moi, je fais toujours hyper attention à ne pas oublier les miennes. Et en disant ça, je mets les mains dans mes poches et je sens que je ne retrouve plus mes clés. Chose qui vraiment ne m'arrive jamais parce que j'ai ce mécanisme en fait dans ma tête de quand ça sonne, je mets mes chaussures, je chope mes clés, mon téléphone et je ferme la porte et au revoir, quoi. Et c'est pas beaucoup d'actions à faire dont je me souviens et du coup, voilà, j'oublie pas mes clés. Mais là, ce matin, je pense que je devais être un peu décalquée parce que j'étais déjà en train d'écrire des trucs, de faire des stories sur Instagram. J'ai pas bien dormi. C'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est que j'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai passé mon temps à lire des trucs, à faire des stories, à faire n'importe quoi. Et donc, bah voilà, la fatigue, ça se paye. Bottom line, j'avais pas les clés. Je demande à une copine qui habite dans l'immeuble si elle a un double de mes clés parce qu'à l'époque j'en avais donné. Il se trouve qu'elle en avait pas, alors qu'on a essayé plusieurs clés, ça marchait pas. Après, j'écris dans le groupe WhatsApp de l'immeuble, les amis, est-ce que quelqu'un sait aider, est-ce que quelqu'un sait ouvrir une porte quand on s'est enfermé en fait à l'extérieur de son appart? Tout de suite, il y a un pote, un voisin français qui répond et qui dit ouais, moi je sais, appelle-moi. Et en fait, il m'a dit faut que tu aies une bouteille de coca vide qu'on découpe et en fait je peux te le faire. Bref, je vais acheter la bouteille de coca parce que voilà, je vais acheter la bouteille de coca en bas, je la vide. Ma voisine Fiona, elle a été vachement présente, elle m'a vachement aidée. Enfin, le fait en fait que voilà, les gens ils répondent tout de suite, ça va être grave. Et mon pote David, il a essayé pendant 10 minutes d'ouvrir la porte, il n'a pas réussi. Et j'avais demandé aussi à un autre pote qui habite dans le Bignan, qui s'appelle Moshe. Et Moshe, il avait pas... je l'ai appelé, mais j'ai pas laissé de message, en fait, parce que j'essayais un peu de joindre le plus rapidement quelqu'un. Donc après, je me suis tournée vers le groupe. Et là, David a répondu, donc j'ai continué avec David. Et en fait, Moshe, il m'a rappelé. Et là, il me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis, Moshe, je me suis enfermée dehors. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et il se trouve qu'il était en train de revenir dans l'immeuble, parce qu'il n'était pas dans l'immeuble quand il y a eu l'alerte. Et là, il me dit, attends, vas-y, donne-moi... Il a trouvé une espèce de chemise en plastique chez Fiona. Attendez, je vous montre. C'est ça, là. Et il a ouvert ma porte avec ça. Et en 2 secondes, hein, maintenant. Le magicien, alors que David, il avait essayé pendant 10 minutes, il n'avait pas réussi. Et vraiment, je me suis sentie hyper chanceuse, pas d'oublier mes clés, évidemment, mais de la façon dont j'ai été entourée, en fait, pendant cet épisode, quoi, parce que tout de suite, les voisins, ils ont été hyper actifs, ils sont venus m'aider. David, il a essayé pendant 10 minutes, il aurait pu au bout de 2 minutes dire ouais, bon, je suis désolée, meuf, j'arrive pas, appelle un serrurier qui te répare ton truc, tu vois. Et pas du tout, quoi, ils ont été vachement là. Et en faisant ma prière, parce que moi je lis mes petites prières le matin, les Birkot HaShachar pour ceux qui connaissent, parce que je suis pas très pratiquante, mais je suis très croyante. Je suis pas très pratiquante parce qu'il y a des trucs qui sont pas pratiques. Bref, en lisant ma tefila ce matin, il y a une prière qui dit merci mon Dieu qui délivre les enchaînés, et j'ai vraiment senti qu'elle avait tout son sens parce que voilà, quand je me suis enfermée dehors, c'est une façon d'être enchaînée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.